C'est-à-dire que quand un veut arranger, l'autre bloque parce qu'il veut gâter. Il veut pas que donc, on ne peut pas avancer. C'est ça qui nous a envoyé à Zurich. Vous vous rappelez? La FIFA est intervenue pour une fois, pour la première fois, comme vous êtes fan des, comment vous appelez ça, des situations inédites, j'entends qu'on a vos débats là. C'est inédit, c'est inédit. C'est la première fois qu'on vient, une assemblée générale vient et puis on annule inédit. On est dans inédit depuis longtemps. On est dans inédit depuis que la FIFA convoque des présidents de clubs, des fédérations, avec des présidents de clubs à Zurich. Ça, ce n'était pas inédit. Vous avez déjà vu ça où? Paye les billets d'avion, paye les hôtels, les loges les maîtresses et tout. Quand les gens font ça, à leur agent, ce qui n'est même pas prévu dans les textes, les gens ils ont ça dans la gorge. On vient à notre foot, on vient ici, on est divisé tous les jours, on va jouer les matchs importants pour la Côte d'Ivoire. On fusille les matchs parce qu'on ne veut pas qu'on gagne. Pour ne pas donner nom, on dit pour ne pas donner nom à Sylvie, ou ne pas donner nom à la fédération, alors que c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Moi, je suis témoin. Des joueurs qui sont sortis des mises au vert, qui sont venus à la maison, chez des dirigeants, qui leur ont dit n'allez pas gagner, sinon on est mort à Sylvie. Et puis ils sont repartis. Je suis témoin. Ça, je ne peux pas dire les noms. Voilà le problème qui n'est pas encore fini, ça qui nous a amené dans la normalisation. Que je vous ai déjà dit ici il y a 1 an et quelques lors du défi Ivoire. Je vous ai dit, on s'en va à la normalisation, les gars. Parce que quand on rentre dans la normalisation, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Et on nous met la normalisation. La normalisation vient travailler comme elle peut. Dans quelle atmosphère? Avec des présidents de ville, chacun s'est rangé derrière son camp, hein, puis on regarde la normalisation. Alors on dit non, il faut chasser la normalisation. Ah, il ne fallait même pas que la normalisation vienne. Il ne fallait même pas que la normalisation vienne. Et pour ne pas que la normalisation vienne là, il fallait que nous, acteurs du football là, on règle nos problèmes nous-mêmes. Et qu'on comprenne que je n'aime pas Jacques, je n'aime pas Malik, je n'aime pas Sori, je n'aime pas Didier, mais j'aime le football ivoirien. Ce qui ne se fait pas. Ce qui ne se fait pas, on vient torpiller. On vient torpiller un processus. On torpille un processus. Comment avancer comment? Les acteurs du football ivoirien sont divisés, les présidents de clubs sont manipulés, les pauvres présidents de clubs sont manipulés par une poignée à une puissance économique. Moi j'ai vu des présidents ici qui quand on est en train de parler là, il prend son téléphone, il peut parler avec le président. Allô, tonton, bon, appuie quoi encore? Quand tu as fait ça, là, c'est bien, mais envoie ça pour aider la Côte d'Ivoire, le football ivoirien, ou bien envoie ça pour dire au président, bougez-vous, sinon moi, il vient de parler avec le président comme ça, si vous faites comme ça, vous êtes fait. Quand on fait comme ça, là, c'est pas aller ouvrir ça. Mais le président, c'est pour tout le monde. Cette poignée d'individus qui utilisent son pouvoir financier, qui utilisent son pouvoir politique et autres pour diviser le président pour leurs intérêts personnels, sont le problème du football ivoirien. Pour moi, la normalisation doit pas être une fixation. Il ne faut pas faire de la normalisation une fixation. Il ne faut pas faire de la normalisation un opposant. Non. Mais ça, c'est détourner le problème. Vous pouvez tirer sur la normalisation comme c'était la normalisation. La normalisation n'est pas la cause. La normalisation est la conséquence.